Salut! Hey! Jour 1 depuis mon retour. Bien dormi cette nuit, mais je dormais mieux dans ma tente. Je vais faire des petites vidéos comme ça suite à mon retour. Je sais pas quand je vais les publier parce que j'ai l'intention de prendre ça quand même un petit peu plus léger dans les prochains jours. Non, ce qui me frappe vraiment en ce moment, tiens, je vais aller m'asseoir dans la chaise de camping. Ça me fait vraiment, vraiment bizarre d'être chez moi. Ça m'a jamais fait ça. C'est tellement... Je suis sûr que ça va passer, mais... C'est tellement de luxe. Tu sais, pendant un mois, à part les fois qu'on a mangé dans un restaurant, je mangeais assis à terre quelque part ou je mangeais comme ça dans ma petite chaise de camping avec Danny à côté. Je mangeais... Écoute, on mettait notre bouffe sur nos sacs de vélo à côté. Ça servait de table ou par terre. J'ai mangé... Là, je l'ai jeté. J'aurais dû la garder. Il y avait une petite cuillère. En fait, j'avais une cuillère fourchette en plastique, puis elle a cassé le jour 1 ou 2 parce que le pot de Nutella, il était trop froid, donc c'était dur. Donc c'était fait cheap aussi, ça a l'air. Fait que j'ai mangé avec une cuillère et une fourchette, ça de long. Ça a été les seuls ustensiles que j'ai utilisés, à part le couteau à Danny. J'aurais pu me venir un couteau. Mais là, c'est ça, je me retrouve avec une cuisine complète, 43 places sous m'asseoir. J'exagère, mais j'ai beaucoup, beaucoup de place pour m'asseoir. J'ai un divan ultra confortable. J'ai un lit super confortable. J'ai une chaise de bureau. Là, je suis vraiment déstabilisé par tout le luxe et la facilité que c'est. Tu sais, j'ai toujours dit que quand je fais des espèces d'aventures comme ça permet de réaliser à quel point on est bien dans ce qu'on a. Mais c'est la première fois que je faisais une expédition comme ça, que je dormais tout le temps dehors. Puis je trouve que ça m'a fait un bien fou. Que là, c'est ça, je trouve que c'est même excessif. Ce que je sais que ça va passer, là. Mais présentement, je trouve ça excessif, tout ce que j'ai. Puis là, ma journée, tu sais, ça se passe lentement. Ça fait du bien. Tu sais, dans le sens qu'à chaque jour, il y avait un objectif à atteindre, puis on était dans l'instant présent. J'ai jamais été autant dans l'instant présent que sur cette expédition-là. Puis là, ben, je prends ça relax. J'ai répondu assis dans mon divan ce matin à mes commentaires. Je trouve ça drôle que je sois assis dans ma chaise de camping. Ma tante, là, c'était quelque chose, là. On finissait notre journée, on était crevés, on montait ça, puis à chaque fois qu'on rentrait dans la tente, Danny puis moi, on avait exactement le même feeling. Oh, wow! On est tellement bien là-dedans. Puis réellement, on était bien. Fait que là, d'avoir ça me déstabilise. C'est grand. C'est grand. Bon, sinon, c'est ça, je suis en train de refaire le tour de... Ben, je suis en train de dépacter ça. Ça, en passant, c'est ma boîte de retour de vélo. C'est un paquet de boîtes tapées ensemble avec quelques tie-ups. Ça a très bien fait le travail. Parce que je ne l'ai pas encore déballé, là, mais je pense que mon vélo est en bon état. Danny, il y avait une vraie boîte de vélo qu'on a réussi à retrouver, puis elle n'est pas arrivée en aussi bon état. Mais ses affaires sont toutes correctes, il m'a dit. Tiens, on va parler un petit peu d'articles. Peut-être me resservir un peu plus tard pour parler de matériel. BV Bag, qui est comme une microscopique tente. En fait, tu rentres là-dedans, puis il rentre rien d'autre. Ça n'a jamais servi finalement, mais je vais peut-être m'en servir pour une autre expédition un autre jour. L'oreiller de sel, là, une vraie cochonnerie. Ça dépérit à chaque jour, c'est assez incroyable. Je m'en servais moi, pour
serré, comme oreiller serré. Sinon, je ferme mon bras, ça va pas bien. Tu vois, je l'ai gonflé il y a à peu près 1 heure à bloc. Puis tu vois, il a déjà perdu tout ça d'air. Fait que quand je me réveillais le matin, là, il était rendu à moitié gonflé déjà. Vrai cochonnerie. Et où l'autre oreille? Celle-là. La Nemo. Comment elle s'appelle déjà? La Nemo Philo Elite. Superbe. Elle répète un peu plus épaisse, mais vraiment excessivement confortable. Puis elle se range super bien. Je vais faire une vidéo sur ma chaîne d'aventure plus complète là-dessus. Je pense que je l'ai même présenté sur une vidéo sur l'atelier de Pascal aussi. Puis là, tu vois, je suis rendu à la laver. Puis j'ai remarqué un truc quand même assez incroyable dans les derniers jours que je l'utilisais. C'est que dans le fond, comment ça marche? C'est que là-dedans, ça, si c'est le fun, tu peux enlever carrément un sac de plastique qui est l'oreiller en question. On enlève ça. Si on vide ça, cette petite patente-là, c'est ton oreiller. Puis là, tu peux enlever la valve de là. Fait que ça, c'est vraiment la partie qui se gonfle. Puis ça, ben, tu peux mettre ça au lavage. Puis là, ça graisse juste ça. Fait que ça, je vais pouvoir mettre ça au lavage. Quand que mon autre lavage va être fini, il n'est pas parti encore. Ah, excuse-moi, ça faisait 3 fois que j'essayais de le partir puis j'avais des problèmes avec la porte, ça a l'air. 3e brassée pour le même lavage. J'ai fait un rinçage, j'ai fait un lavage, puis j'ai refait un autre lavage du même cycle parce que l'odeur n'était pas encore optimale. Ça puait pas, mais ça sentait pas bon encore. Lavage! Quand je te dis du luxe, là, une douche est tellement incroyable. Je me lavais avec ça dans les derniers jours. J'ai pris des douches. Là, je prenais une douche à peu près aux 5 jours. Ce qui était quand même bien pour l'Islande, hein, parce qu'en Islande, il fait tellement froid que je ne suais pas tant que ça. Et je dirais même que à la maison, quand je fais rien, je bois plus d'eau que j'en buvais en Islande en pédalant. C'est fun. Ça rend le truc un peu facile. Un peu facile. Non, c'est un des trucs qui rajoute pas de difficulté. Voilà. Mais ces petites patentes-là, une affaire que j'ai commandée sur Amazon, j'ai adoré. C'est des grandes serviettes pour te laver. Puis une serviette, tu te laves au complet. Tu commences par certaines... stratégiquement, tu finis par certaines parties de ton corps. Mais non, ça lave super bien. Tu peux même la prendre et te la passer dans le dos. Ça frotte bien, ça sent bon. Les Outdoor Wipes, ma préférée c'était celle-là. La menthe poivrée. J'en avais un autre aussi à l'eucalyptus qui sent super bon. Vraiment beau produit. Et ces petites pastilles-là, je m'en suis pas vraiment servi. En fait, les seules fois que je m'en suis servi, c'était pour mettre dans mes souliers pour essayer d'absorber un peu d'humidité. C'est des petites lingettes, dans le fond, que tu peux mettre un petit peu d'eau, puis ça devient une débarbouillette, un peu comme des baby wipes. Les baby wipes. Ça, c'est une belle découverte. C'est... je m'en servais pour me laver les mains, mais surtout pour aller aux toilettes. Pour vrai, je vais remplacer ça par... J'amènerai plus de papier de toilette. Je disais que quand tu t'en vas marcher loin, tu t'amènes du papier de toilette. Maintenant, je vais m'amener des baby wipes avec un sac Ziploc parce que ça se décompose pas aussi bien. Mais ça lave tellement bien. Génial. À part ça, le drone est là. Les caméras sont là. Ah, ça! Absolument génial. On n'a jamais manqué de jus. Beau chargeur. Donne plein de statistiques. Qui dit à quelle vitesse que ta charge elle pousse. L'état de ta charge, le pourcentage de ta batterie. Combien de temps que tu peux encore l'utiliser à la charge qui sort. Mixé avec ce chargeur qui est fait par Anker. Qui est le Anker 747 Charger. 3 ports USB-C plus un USB-A.
charge super rapidement tes appareils, très important en voyage, surtout dans la façon qu'on voyageait. Les moments où on rechargeait, c'était généralement dans des restaurants. Donc, on avait une table avec toutes nos affaires, ça avait l'air de. On abusait des restaurants. Danny arrêtait pas de faire des jokes que les lumières allaient flasher puis que le restaurant allait faire faillite, mais qu'il reçoive son compte d'électricité. Un peu exagéré. Mais, mais oui, on abusait des restaurants à ce niveau-là. Il y avait ça qui était plein. Il y avait. Non, non, c'était. En tout cas, ben, d'avoir un chargeur rapide, ça fait en sorte que ben, quand tu quittes le restaurant, la plupart de tes affaires ont fini de charger, versus si tu prends les petits connecteurs cheap qu'il y a là-dessus, ben, t'en as pour des heures, voire certaines choses qui pourraient prendre carrément une journée. Tiens, un petit souvenir ici. Ça, j'ai trouvé ça sympathique. Vers le jour 20 quelques, il y a quelqu'un qui nous a pris en photo avec un Polaroid. Puis ça nous a donné cette superbe photo. Danny en a eu une aussi. Il nous a fait 2 photos. Très cool. Sinon, ben, c'est ça. Aujourd'hui, je vais aller remonter ma tente dehors pour la faire sécher. Je vais nettoyer mes trucs. Je ressors mes affaires. Puis c'est ça, je prends ça relax. Ça va faire du bien de relaxer. C'est con, hein. Je vais aller sur mon divan par principe, mais. Je suis bien chez moi, mais. On dirait que je suis comme attiré par le petit côté minimalisme de ma petite chaise de camping. Ah, je vais me réhabituer, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Bon, c'est ça. On se revoit bientôt. Fais attention à toi. Puis j'ai hâte de te partager ça. J'ai hâte de te partager ça. Il y a tellement d'images à traiter. Mais je vais attendre quelques jours. Ah, ok. Salut.